Bienvenue, mesdames, messieurs, sur notre chaîne et sur notre plateforme pour cette nouvelle édition du cahier d'homilétique. La semaine dernière, je ne pouvais pas être là avec vous parce que j'étais malade, mais c'est pas encore tout à fait correct. Mais je suis là cette semaine, répondant à mon devoir de venir vous informer, vous former et sur le sujet l'homilétique. Le cahier d'homilétique, c'est un ensemble de techniques pour préparer un message biblique. Je dis bien un message biblique. Donc, ce n'est pas quand on parle de message biblique, c'est-à-dire on parle de la parole de Dieu. Donc, le prédicateur qui enseigne, il ne fait que communiquer la la parole de Dieu. Alors, c'est pour cela que nous insistons sur le fait que c'est un message biblique et nous sommes contents d'être là avec vous pour cette nouvelle présentation. Donc, nous espérons que vous déjà à bord. Sinon, nous avons invité à faire ça. Nous avons invité à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Nous avons invité à partager et pour que plus de monde capable vraiment participer dans ça que nous avons fait là. Surtout les prédicateurs en devenant et même les prédicateurs et je pourrais dire expérimentés. Il y a bien des choses qui peut-être ou pas porteront attention à eux-mêmes, cependant qui est très important dans la préparation de messages bibliques, de messages que vous allez communiquer avec le peuple de Dieu. Donc, c'est pour cela, et nous avons demandé pour prêter attention, et de telle sorte que nous sommes capables vraiment à passer un bon temps, et que ça qui a dit là, il est capable de répondre à tantôt. Et nous retourner avec formation dans un instant. Nous sommes de retour pour cette nouvelle édition du cahier d'homilétique cette semaine. Merci d'être là. J'en profite aussi pour remercier tous les amis qui nous écoutent, qui nous encouragent et qui eux-mêmes sont vraiment intéressés avec ça qui a fait là. Et moi recevoir vraiment de belles notes d'encouragement de la part de plus d'un et certains pasteurs collègues dont je ne vais pas citer le nom ce soir. Et nous remercions parce qu'on encourage le travail là. Mais on va encourager le plus lorsque vous abonnez si vous pouvez jamais faire ça. On va encourager le plus lorsque vous acceptez pour non seulement abonner, pour liker, mais pour peser cloche notification pour pas jamais manquer un épisode ou du moins une édition. Et à chaque fois que nous en ligne, on va toujours recevoir une petite notification qui dit que à pas la chronique du jeudi, mais le cahier d'homilétique est dans l'air, est publié et puis partagé avec des amis. À soir, et comme nous connaissons, nous avons commencé un sujet et lorsque nous avons parlé dans ce sujet des caractéristiques du prédicateur. Après tout ça que nous finissons, vous capable d'aller sur chaîne JDPL TV et puis vous êtes capable de voir tout ça que nous t'ai dit déjà. Mais les plus récentes présentations, c'était concernant les caractéristiques du prédicateur. Non seulement on avait vu les caractéristiques du prédicateur, mais on avait parlé aussi des critères de Dieu pour le choix d'un prédicateur. Des critères de Dieu pour le choix
non seulement d'un prédicateur, mais aussi pour le choix de tout serviteur qui est appelé à occuper une fonction ministérielle. Donc Dieu a des critères de choix. Dieu ne choisit pas comme ça. On avait vu ça avec des hommes comme David, des hommes comme Ésaïe, des hommes comme Jérémie, des hommes comme Abraham, des hommes comme Noé. Donc, Dieu a toujours des critères de choix pour appeler, pour comme établir un serviteur à une fonction ministérielle quelconque. Donc, il faut qu'on respecte les critères de choix et nous avons tous les critères de choix. Là. Donc, ou même, ou capable de demander tête, est-ce que me fait partie de monde que bon Dieu relève pour tel ou tel ministère pastoral, prédication, moniteur à l'école du dimanche, ainsi de suite. Donc, ou capable de poser aux questions ça. Mais là, nous avons commencé sujet ça et il y a 2 semaines de cela sur les qualités du prédicateur. Dans les caractéristiques du prédicateur, on a vu les caractéristiques du pasteur à proprement parler. On a parlé des critères de choix de Dieu. Là, on est tombé dans les qualités du prédicateur. Parce que, mes frères et sœurs, que tu le veuilles ou non, tout le monde ne peut pas être prédicateur. Un prédicateur, vous avez une responsabilité en tant que prédicateur. La responsabilité de proclamer ou de communiquer la parole de Dieu. Donc, ça prend des qualificatifs. Ça prend des qualités. Des qualités dont nous avions cité la dernière fois, dont la liste se trouve dans 1 Timothée chapitre 3 et Tite chapitre 1er, où Paul dresse cette liste de qualificatifs que devrait avoir un chrétien rempli de l'esprit et qui aspire à être prédicateur. Mais cependant, je dis qui aspire à être prédicateur, mais il ne s'agit pas seulement de prédicateur, il s'agit aussi de toute fonction relative au ministère. Pasteur, prédicateur, moniteur à l'école du dimanche, et directeur de chant, et d'adoration et de louange, musicien, et directeur de jeunesse, et directeur de dames, du ministère des dames, ainsi de suite, parce que, mes frères et sœurs, quand Dieu appelle, il est pour une fonction, cette fonction et les gagnants ont une onction qui vient ensemble avec lui. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est en mesure. Nous tous relais. Il y a 2 types d'appels. Il y a l'appel général, il y a l'appel spécifique. On est tous appelés à devenir des enfants de Dieu en acceptant Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Mais au milieu de cet appel général, Dieu fait des appels spécifiques pour des hommes et des femmes afin qu'ils soient capables de remplir des fonctions dans son royaume. Donc, si vous gagnez le privilège d'être choisi par Dieu pour un ministère, d'être appelé par Dieu pour un ministère quelconque et dans son église, dans son champ, estimez-vous heureux, heureuse, parce que c'est un privilège qui n'est pas donné à tout le monde. Donc, ne soyez pas orgueilleux ou imbu de vous-même. Pensez que c'est parce que vous êtes capable de faire ci ou capable de faire ça, parce que vous avez compétence ci, parce que vous avez compétence ça, parce que vous avez diplôme ci, parce que vous avez doctorat ça. Non, c'est pas ça. Dieu fait grâce. Il appelle, il t'appelle et il met dans ce ministère. Cependant, quand Dieu appelle, il y a des qualités que celui qui est appelé doit faire montre, comme par exemple des qualités morales, des qualités vocationnelles, des qualités sociales, des qualités pécuniaires, des qualités familiales et des qualités spirituelles.
Donc, ce n'est pas une question d'ordre, on va dire, appromette spirituelle jusqu'après, ou etc. Non, l'ordre, c'est pas ce qui est important. Cependant, nous avons besoin de répondre à toute qualité ça. Et liste ça, les retrouver dans ces deux textes, 1 Timothée chapitre 3 et Tite chapitre 1er. Donc, nous avons pour capable lire ça ou même prendre temps pour lire et pour garder. Ou même peut-être ou pas jamais prendre le temps pour lire texte ça. Lors fin li yo, posez cette question, est-ce que me digne d'être un prédicateur? Est-ce que me digne d'être un pasteur? Parce que franchement, il y a de ces hommes-là qui prennent le ministère en otage ou qui kidnappent le ministère, mais ce sont des hommes qui n'en sont pas dignes. Ce sont des hommes qui n'en sont pas dignes pour faire ce ministère parce que la vie pas correspondre à ça, la vie pas répondre à qualité que vous devez gagner pour faire ce ministère. Maintenant, dernièrement, nous avons parlé des qualités morales. Des qualités morales. En effet, mes frères et sœurs, comment on définit les qualités morales? C'est juste un résumé qu'on fait avec les deux points qu'on avait vus, à savoir morale et vocationnel. On va juste faire un petit résumé avant d'entrer dans deux autres qualités et pour nous capables avancer. Nous avons défini les qualités morales qui se rapportent à la moralité, bien entendu, parce qu'il s'agit des qualificatifs moraux. Donc ça se rapporte à la moralité, à la vertu et à la conduite d'une personne dans le contexte du ministère. Et c'est bien de préciser dans le contexte du ministère. Donc ça veut dire, si on va rentrer dans le ministère, quel que soit le ministère que l'il y a, prédicateur et pasteur et autres, ou besoin gagner un monde qui gagne moralité, ou besoin répondre à des valeurs, des vertus, et dans conduite tout, ou doit un monde qui est irréprochable et soit rentrer. Donc, les leaders chrétiens doivent être irréprochables dans leur conduite. C'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. 1 Timothée 3, verset 10, qui dit que le diacre soit irréprochable. En parlant de diacre ici, et je vous dis de façon restreinte, mais de façon large, il s'agit de tous ceux et de toutes celles qui aspirent au ministère et pastoral, prédication, moniteur à l'école du dimanche, etc. La liste est longue de ministères, donc ou besoin répondre à ces normes morales, vertus et de conduite pour capable faire. En parlant d'irréprochable, et je veux dire que quand je prenais le cours d'homilétique, le professeur qui arrivait à ce point, il disait irréprochable ne signifie pas sans péché. Et cela ne signifie pas non plus qu'il faut vivre dans le péché, loin de là, parce qu'on parle des qualificatifs moraux. Donc, être irréprochable signifie tout simplement si jamais on t'accuse de quelque chose et que cette chose soit révélée fausse. C'est-à-dire pour que vous ne pas rien. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre lui-même dans 1 Corinthiens, pas 1 Corinthiens, 1 Pierre chapitre 2, verset 12, je crois, il dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, qu'ils remarquent vos bonnes œuvres au jour où les visitera. Donc, c'est-à-dire, si on t'a reproché au don bagay, on t'a accusé au don bagay, si jamais t'as une enquête qui fait, que ça soit révélé faux. Donc, c'est ça où il est irréprochable. Cependant, nous savons que tous ont péché. Et donc, mais est-ce que ça veut dire que nous devons vivre dans le péché? Loin de là. Mais on doit vivre une vie irréprochable. D'ailleurs, et c'est John Scott qui lui-même dans ce livre The Preacher's Portrait, il souligne l'importance de l'intégrité dans la sincérité
chez le prédicateur. Donc, un prédicateur doit être intègre. Intègre. Dieu avait témoigné de Job qu'il était intègre, droit et qu'il se détournait du mal. Donc, c'est bon en tant que prédicateur, en tant que homme de Dieu qui se dit homme de Dieu ou femme de Dieu, ou doit faire preuve d'intégrité et de moralité. Et c'est Alfred Kuhn qui lui a dit: l'intégrité personnelle est une exigence fondamentale pour le ministère chrétien. Souligner l'intégrité personnelle. Donc, je vais l'appuyer sur l'intégrité papa et grand pile et pasteur Jodia là, c'est yo a œuvré sur intégrité papa yo, sur intégrité yon moun ou besoin faire preuve d'intégrité personnelle. D'intégrité personnelle. Alfred Kuhn, il parle de l'intégrité personnelle. Il faut souligner le mot intégrité personnelle. On ne va pas faire le ministère sur le dos de l'intégrité de son père. On ne va pas faire le ministère sur le dos de l'intégrité d'une personne quelconque. On doit développer l'intégrité personnelle. Et il dit bien, c'est une exigence fondamentale pour le ministère chrétien. Et il poursuit pour dire, le caractère d'un leader doit refléter la sainteté de Dieu. Ah, c'est important. C'est important. Je dis à mes frères et sœurs, ou capable de suivre un pile nèg qui dans le ministère. Et est-ce que le comportement yo reflète le comportement de Dieu? Parce que, frère Maxime, ou capable de ça, regardez pasteur là. Et regardez pour nous pour arriver sur le caractère social là, et qualification sociale là. Et est-ce que il y a interaction entre vous-même et pasteur là? Est-ce que leur besoin ou joindre leur vle? Sinon, faut qu'on passe par un secrétariat, faut qu'on prenne un rendez-vous. Est-ce que leur relève à 2h du matin ou à joindre? Si tu relève à 3h du matin ou tu as un problème, là pour. Tandis que le Seigneur, lui, il était proche. Non seulement il était intègre, mais il était proche de tout le monde. Alfred Kuhn, dans Comment prêcher, il dit: l'orateur le plus génial n'aura guère d'influence bienfaisante si ce n'est le Seigneur qui l'anime. Et par le secours divin, le message peut se révéler utile. C'est à la page 33. Donc, cela dit, être un orateur génial, ce n'est pas le fait d'avoir un doctorat ou une maîtrise ou je ne sais pas, c'est pas le fait de passer par meilleure université ou l'école, mais lorsqu'on ministère, lorsqu'on une belle influence, lorsqu'on orateur génial, c'est monde qui animé par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Oui, et laisse ça, message à la utile. Sans quoi on doit faire un pile discours, mais malheureusement, discours yo pas utile en rien. Charles Peter Jones, il dit, la moralité est le fondement de tout ministère. Un prédicateur doit vivre ce qu'il prêche. Donc, ou besoin vivre ça va prêcher. Ou besoin expérimenter. Grand paquet de prédicateurs hypocrites jodia. Ça y a dit ou pas faire. Et puis, yo même y a fait l'en fait noir. Donc, son paquet hypocrite. Donc, jodia. Et c'est yo même qui c'est des vedettes de la prédication. Marc Arthur, lui, il dit: l'intégrité est la couronne de la moralité. Un prédicateur doit être un exemple d'intégrité dans sa vie quotidienne. Pas de temps en temps, mais chaque jour, vous devez faire preuve d'intégrité dans tout savoir-faire, de moralité et de vertu. Et nous avons 6 façons pour illustrer, 6 images
pour illustrer un prédicateur. Nous avons juste passé sur eux, nous pas prêté. D'abord, c'est un héros, c'est-à-dire un envoyé, un semeur, quelqu'un qui sème, un ambassadeur, un gérant ou un intendant, et un berger, un ouvrier. Et selon John Scott, il a ajouté une septième image pour illustrer un prédicateur. Il s'agit d'un constructeur de pont. Donc voilà, ce sont là les 6 images ou 7 pour illustrer ce qu'est un prédicateur. En ce qui concerne Spurgeon, lui-même il dit, d'une part, la prédication est un don et d'autre part, c'est une vocation. Et celui qui a cette vocation doit pouvoir répondre à au moins 4 critères selon Spurgeon. Le besoin intérieur de proclamer le message, les dons nécessaires à la proclamation, la confirmation divine par des fruits existants et enfin la confirmation par l'assemblée. Quand je parlais dans le chapitre les caractéristiques de l'appel de Dieu, quand je parlais des 3 caractéristiques, l'appel intérieur, et l'appel providentiel, intérieur et extérieur. Donc, on avait parlé de tout ça et on va y revenir quand on va parler de la deuxième qualité qui n'est autre que les qualités vocationnelles. Comment on avait défini les qualités vocationnelles? Les qualificatifs vocationnels se reflètent aux compétences et aux dons nécessaires pour exercer le ministère. Les leaders chrétiens doivent être aptes à enseigner et à guider. Dans le mot apte qu'il faut souligner et le mot compétence, c'est 2 mots très importants dans cette définition. Compétence, apte, et aussi il y a un troisième mot dont il faut tenir compte, ce sont les dons. Don vini avec compétence, don vini avec aptitude. Compétence là, mes chers amis, c'est l'école où elle cherche. Ou doit prendre formation. Disciples, avant même que Jésus te voye yo te prend formation pendant au moins 3 ans de la bouche du maître, au pied du maître. Et même avant même que yo allé, yo te doit recevoir onction que le Saint-Esprit baille pour ça. Donc, cela veut dire, mes chers amis, être appelé, c'est une chose. Mais après l'appel, il y a aussi la formation qui va te donner la compétence et l'aptitude, non seulement à enseigner et à guider, mais aussi il faut l'onction du Saint-Esprit et ajouter à tout ça. Donc, et A.W. Tozer, il dit, le ministère ne se limite pas à une simple occupation, mais c'est l'appel divin à servir Dieu et son peuple. Le leader doit être équipé et habilité pour cette mission. Équipé et habilité pour cette mission. Donc, si vous dites que vous êtes un prédicateur ou pas équipé, ou connaît et il y a un pile prédicateur aujourd'hui, malheureusement, il y a un pile lacune parce que vous pas équipé. Comment pour équiper? Faut qu'on aille à l'école, faut qu'on prenne formation. Et voilà que nous portons le barreau gratuitement la caillou. Nous va encourager nous en vous abonnant et en partageant. Donc, ça prend l'école. L'apôtre Paul, dans 1 Timothée chapitre 3, verset 2, mentionne que les anciens doivent être aptes à enseigner, soulignant ainsi l'importance de la compétence dans la transmission de la parole de Dieu. Vous avez besoin de compétences qui sont liées avec appel oua. Vous avez besoin d'aptitude qui est liée avec appel oua. Ce n'est pas seulement le fait qu'on parle français ou capable ou bel aura
ça fait de vous un prédicateur à succès, loin de là. Donc, je dis à mes chers amis, ça prend ça, ça prend ça, ça prend ça. John Piper, il dit, l'appel de Dieu ne repose pas seulement sur une passion, mais aussi sur une préparation. 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 Un prédicateur doit cultiver ses dons et compétences pour servir efficacement. John Lloyd, il dit, plutôt Martin Lloyd Jones, il dit, le ministère n'est pas une carrière, c'est une vocation. Un prédicateur doit être animé par une passion pour la parole de Dieu et le salut des âmes. Le problème qui arrive aujourd'hui, en pile, le monde prend le ministère comme une opportunité d'affaires. C'est peut-être ça aujourd'hui, en pile l'église, je dis, ce ne sont pas des églises vocationnelles. Ah non, c'est des églises entreprises. Moi, je pourrais dire encore, en pile l'église wapoué, en pile gros bâtiment wapoué, en pile gros ou il est au gros ministère, mais babdou ça ou là-dedans yo, c'est vrai que l'on aller ou excité ou pomper parce que discours là, il est attrayant, discours là, il est captivant, mais c'est manipulation, c'est comme vous avez besoin. Vous avez remarqué, mes chers amis, et vous faites toute façon pour être capable d'attirer ou pour capable débourser plus, ou c'est seulement yon caisse un distributeur d'argent tout simplement. Un distributeur d'argent. Donc, et c'est vrai que l'on entre dedans, il y a toute plateforme extraordinaire, le background en arrière, c'est waouh, les lumières, les jeux de lumière, c'est waouh, le son est correct, l'équipe de l'Orange, c'est des professionnels, en pile là de ou pas même convertis, parce que matin, dimanche matin, yo sous cher, y a fait l'Orange, mais samedi soir, yo dans club à danser. Kam Abdou la me connaît lui. Et Mouel. Me connaît plusieurs. Matin, yo sanctifié, dimanche matin, yo sanctifié parce que c'est des professionnels. Yo viennent chanter parce que yo connaît après ça, yo gagné yon petit bail qui vient dans mais yo maintenant samedi soir. Les musiciens sont des hommes qui jouent dans toutes les diaz et mondains. Mais dimanche matin, ils viennent faire un job. Donc, ils ont investi pour être capable de rentrer plus. Donc, c'est peut-être ça, nous dit, c'est des églises d'entreprise. Les églises d'entreprise, ce ne sont pas des églises vocationnelles. Et il y a des prédicateurs aussi qui sont des prédicateurs marchands de messages, ou du moins vendeurs de messages. Donc, passion pour nan yo pas gagner, c'est pas ça qui est important pour yo. Voilà pourquoi l'on invité, gen quelques pasteurs ou invité, li garder, li prend en compte nombre de monde qui dans l'église là qui go ces bâtiments qu'on gagne et puis pour le capable venir même s'il dit oui, il pas venir mais la voye un petit frère parce que le connaît pour lui même crab la pas gras. Donc, je dis à son question d'argent. Et il y a quelques pasteurs lui-même qui ont invité des gens dans l'église pour qui ça? Et parce que moun ça le connaît, l'a mené plus moun, l'a mené moun en pile moun a vini. Donc, ça vient faire gon budget qui est en fait, yon calcul qui est en fait, mais comment nous pourrons le faire pour nous rentrer et il pourra investir beaucoup dans pasteur ça pourra exiger en pile parce que lui-même tout pourra exiger peuple bon Dieu donc ou vient devenu des kidnappeurs ministériels. Et puis n'a parlé comment les messieurs en Haïti au mal. C'est-à-dire que nous-mêmes tous nous c'est des kidnappeurs. N'a marchander la parole de Dieu. Nous mettons prix gen glace ou invité, li pas déplacer sans le pas recevoir en première tranche de son salaire. Donc nous retrouvons des jobbers. Donc
en ce qui concerne, entendu qu'il y a des hommes qui a péri, qui a péri. Donc, voilà, c'est un problème, c'est un problème. Passons à notre troisième qualificatif. Il s'agit des qualificatifs sociaux et des qualités sociales. Et comment on a défini, on va définir ça. Les qualificatifs sociaux concernent la manière dont les leaders interagissent avec les autres membres de la communauté chrétienne et avec la société en général. Les leaders chrétiens doivent être doux, bienveillants et prêts à servir. Mes frères et sœurs, remarque peut-être ou même qui dans l'église qui gon pasteur ou sûrement faire remarque. Est-ce que j'aime ouais pasteur là, à part derrière la chair? Est-ce qu'on cachita bon côté ou carrelé le téléphone pour expliquer un problème? Si c'est pas lui-même qui choisit rencontrer ou. Est-ce que ou même ou ka rencontrer pasteur là dans bureau Jean que livre parce que lui là c'est pour servir et servir à tout à servir et en tout temps dépendamment de besoin. Mais est-ce qu'on Jean-Mouel, est-ce qu'on a accès à pasteur là? Est-ce qu'on a accès à bishop ou à? Est-ce que développer une bonne relation avec vous? Vous pouvez dire que il y a un pile monde l'église là, comment vous passez à? Non. Jésus était au milieu d'une foule. Des gens pouvaient se faufiler au milieu de la foule pour aller le toucher. Jésus se retrouvait chez quelqu'un pour manger. Une dame est venue se plonger dans les pieds de Jésus. Je dis à pasteur, il y a un agent de sécurité. On regarde un pasteur, un prédicateur qui a marché, il est obligé de 3-4 agents de sécurité. Il y a des éclaireurs. D'abord que vous voyez dans la place là pour aller vérifier hôtel là, chambre d'hôtel là, vérifier ci, vérifier ça. Et en plus de ça, ils ont marché avec des sécurités. C'est comme les pasteurs, vous avez l'impression, madame, si vous pas plus que Jésus, vous pas plus haut que Jésus. Parce que vous comportez plus haut que Jésus. Dans toute histoire, Jésus sur la terre, moi Jésus, vous pouvez dire, Jésus a 12 disciples. Non, les disciples n'étaient pas des agents de sécurité. C'était des élèves. Et c'est peut-être ça où les disciples, c'était des élèves qui t'ont appris pour être capables d'aller en mission après que Jésus pourra le voyer plus tard. Ce n'étaient pas des agents de sécurité. Un pasteur, je dis, il y a un agent. Sous besoin, il faut passer par agent qui a voyé une liste baou, qui a voyé un formulaire baou pour répondre à des points spécifiques concernant l'homme de Dieu. Mon œil, quel homme de Dieu que tu es? Franchement, c'est sûr que ça m'a dit à la grand pile nèg qui pas d'accord, qui pas aimer parce que c'est comme ça il a passé sous lui, pas même partagé. Il a dit à ce petit jeune homme là qui est gris, qui prend pause lui. Non, je ne suis pas aigri grâce à Dieu. Le Seigneur m'a fait, il fait me connaître un pile belle bagaille dans le ministère et présentement je dirige une église en construction et donc pour qui ça pour me aigri loin de là. Mais et m'a dit aux vérité que vous voulez qu'on pas voulez nous fait pour nous dire et monsieur yo arrogant, yo orgueilleux. Yo gon orgueil qui surdimensionné au point que yo considéré yo comme grand pasteur, yo fait catégorie grand pasteur, moyen pasteur, petit pasteur, grande église, moyen l'église, petit l'église. Mais Jésus qui est pour le venir, m'bral ouais grand pasteur. Jésus qui est pour le venir, m'gè pour moi grande église yo.
Et je dis à nous, il y a une concurrence aussi dans l'affaire l'église. Il y a une concurrence. Il y a des excès qu'a fait pour me passer mieux que l'autre là, que l'autre pasteur. Même moi, même là, je suis qui dans concurrence avec moi. Il y a pour regarder pour voir si il a passer mieux. Et c'est ça qu'il faut après, il y a des pasteurs qui sont dans l'église qui pourraient filer, qui pourraient filer l'église et fidèle dans l'autre l'église. Ah, viens joindre Bruno. Pour qui ça va faire là? Ouais, l'église là, il passe ça, etc. Pour qui ça va venir joindre moi? Ça s'appelle voleur. Donc, c'est pour dire que euh, les qualifications sociales, nous besoin faire preuve de yo, nous besoin développer de bonnes relations avec fidèles nous besoin là pour yo. Alfred Kuhn dit, la douceur et la bienveillance sont des marques distinctives des disciples de Jésus. Les leaders doivent montrer l'amour de Christ dans leur relation avec les autres. Je dis à ou gen ou malade là, ou malade, pasteur pas jamais kon sou malade. Ou gen toute qualité problème. Moi si ça me pas connaît, sou pas di m'ne pas connaît. Mais au moins l'aime pas faut me relo pour me connaître comment y est-ce que pas ka un pasteur pour fidèle moi, il pas gen manger pour le manger. Il pas normal. Pendant ce temps moi même m'a manger. Non, il n'est pas normal. Je ne peux pas dire que je suis pasteur et puis pour fidèle, moi, j'ai un problème et puis pour ne pas capable et dans la mesure de possible, même si je ne peux pas faire gros, mais même le peu, il faut que arriver à faire dans la mesure du possible. Dans Tite, chapitre 1er, verset 8, ce texte souligne que les anciens doivent être hospitaliers, ce qui implique l'accueil et le service envers les autres, l'hospitalité. C'est-à-dire apprendre à recevoir moun. Mais je dis à, nèg yo metton barrière entre eux-mêmes et le peuple de Dieu. Gon barrière. C'est-à-dire que vous sont serviteurs. La Bible est là serviteur. Ou son serviteur. Pour qui ça barrière ça? Pour qui ça mur ça? Entre vous-même et le peuple de Dieu. Voici ce que A.W. Tozer dit. La bienveillance et l'amour envers les autres sont des signes distinctifs du chrétien et du prédicateur. Le ministère est un acte d'amour envers les âmes. Le ministère, c'est pas pour faire de l'argent. Le ministère, c'est pas pour chercher opportunité. Le ministère, ce n'est pas pour la gloire. Le ministère, ce n'est pas pour son bien-être. Le ministère, c'est pour servir. C'est un acte d'amour envers les autres. Jésus te bail exemple lorsque il passait en serviette dans elle, il prend un cuvette de l'eau, là il marchait laver pied disciples, il dit disciples si pas un plus grand, tout le monde qui voulait considérer comme grand apprendre d'abord à servir. Warren, il dit, un prédicateur ne peut être un leader efficace s'il ne sait pas écouter et comprendre les besoins de son peuple. Il faut être capable de répondre aux besoins du troupeau de Dieu sur lequel vous êtes établi comme pasteur, évêque, apôtre, prophète, docteur, etc. Est-ce qu'on a besoin peuple? Est-ce qu'on a vivre en dedans yo? Donc, nous pouvons comprendre. Ça prend que vraiment nous à l'écoute. Nous à l'écoute. Pour un leader efficace, il faut gagner écoute. Passons maintenant à la quatrième qualité. Ce sont des qualificatifs pécuniaires ou des qualités pécuniaires. Comment on définit ça? C'est important, mes frères et sœurs. Les qualificatifs pécuniaires
se rapporte à la gestion des ressources financières et matérielles. Les leaders doivent, bien entendu, les leaders chrétiens doivent être responsables de leur propre argent et des biens de l'Église. Cela dit, il faut faire la différence entre l'argent Pau et l'argent l'Église là. Ou pas capable, jodi a prend l'argent l'Église là, c'est avec ou acheter caille, c'est avec ou acheter machine, c'est avec ou voyager, c'est avec ou faire ci, ou faire bébel pour madame ou pour petit tout. Donc c'est avec et puis le moment de rapport et pour dire mon nan pas chrétien. Et ça m'a là c'est la vérité hein. C'est un cas, c'est une parmi tout cas que me connais. Les nèg qui prend caisse l'église là pas gain, les qui prend caisse l'église là c'est yo même qui gérer. Yo pas même connait dans qui banque l'argent l'église là, moun l'église là pas même connait dans qui banque yo déposer l'argent l'église là. Moun l'église pas connait rien. Donc gon mélange, pas gen rapport qui bail. La gestion responsable des ressources, nous dit Alfred Kuhn, des ressources matérielles, est une démonstration de fidélité envers Dieu. Les leaders doivent être exempts de cupidité et transparents dans leurs finances. Donc, mes chers amis, à faire l'argent de l'église, son bagage qui gagne pile problème là-dedans. C'est ça que fait un chrétien, lui doit faire attention. Moi, je connais des pasteurs qui quittent quelques églises parce que ils prêtent dans main tout le monde l'église. Ou pas qu'avoir un pasteur pour marcher prêter dans main tout le monde l'église. Ou pas qu'avoir l'argent, un pasteur pour pas qu'avoir l'argent. Depuis gain l'argent, tout zizi au bat. C'est ça que fait aujourd'hui à joindre des prédicateurs, vendeurs de messages. Et ou joindre aussi, comme nous sommes parlé, des églises entreprises. C'est comme où tu as un Walmart, c'est comme où tu as un Costco. Hein? C'est des églises entreprises. Côté, l'idée première de cette église, d'abord, pasteur ça, s'il était à l'école pour le venir pasteur, bien entendu, entre parenthèses, c'est pas parce qu'on a l'école ou qu'à venir pasteur, ça prend un appel de la part du Seigneur. Si tu veux devenir pasteur, un appel de la part du Seigneur. Donc, là, l'école, pour le Kavin pasteur, et l'elle finit, s'il vraiment, des fois, il va pas réussir tout cours, il prend juste quelques cours, il prend juste un semestre, ou bien il prend juste quelques cours, et puis là, tout le monde commence à faire tout le monde après le pasteur. Après ça, il cherche un charlatan, et puis il achète une ordination. Donc, déjà attendez en soi-disant pasteur qui disait en ma présence de l'autre, c'est moi qui fais le pasteur. Vous imaginez si c'est un nègre qui fait pasteur pour que j'aime pasteur dans la vie. Si c'est acheter une ordination pour que j'aime pasteur dans la vie. Si c'est par amitié on est ordonné ou pour que j'aime pasteur dans la vie. Ou pasteur pour vous-même, bon pas pasteur pour bon Dieu. Et m'a dit en pile fidèle qui a coûté là, pasteur là, vérifiez pour vous. Si c'est acheter une ordination ou pas un pasteur, ou un mercenaire, ou un profiteur, ou quelqu'un qui a profité de vous-même. Donc ou pour gagner pasteur. Le pasteur est appelé par Dieu. Le pasteur est un homme est un vocationnel, et il exerce un sacerdoce, voilà ce que je voulais dire. Il exerce un sacerdoce. Il ne prend pas le ministère pour faire de l'argent.
Il ne prend pas le ministère pour ses intérêts personnels. Il a le souci des âmes. Il est sensible à ton bien-être en tant que troupeau. Ce n'est pas, et c'est pas ou même qui nourrit pasteur, mais c'est pasteur qui nourrit ou. C'est pasteur qui doit qu'on besoin ou. Dans Somme 23, David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Je dis à c'est ou même qui conduit pasteur vers des eaux paisibles. Parce que c'est au cap bas offrande. Et franchement, mes frères et sœurs, quand je parle d'église entreprise, c'est des églises entreprises. Ce ne sont pas des églises vocationnelles. Ce ne sont pas des églises implantées par le Seigneur. Parce que, ouais, pasteur, ça qui est en présence, moi parier ensemble avec vous. Et wap koutem là, wap dim c'est vérité. Il y a des messages que le pas qu'à prêcher, li limité. Li pas qu'à prêcher contre l'homosexualité parce que dans l'église il y a un pile homosexuel et en pile homosexuel ça yo bay en pile offrande, yo bay gros offrande, c'est yo cap supporter l'église là financièrement. Yo pas cap prêcher contre divorce parce que non seulement pasteur ça li divorcé, mais puis fort moun nan comité là c'est des divorcés et puis fort moun l'église là c'est nan divorcé. Donc li même encore conseiller moun sou pas ka vivre au lieu que le font gens pour aider moun yo arranger mariage pour yo vivre bien, c'est li cap encourager au divorcer parce que là même venir avec des versets bibliques pour montrer que yo gen droit pour yo divorcer. Le message est limité. Ou après pasteur ça, si jamais on prend le marié, li pas jamais faire ça ou les counseling avec ou. Li pas jamais bon formation avant, li juste prend date et puis là le marié ou. Li pas jamais qu'à prêcher sur le péché parce que non seulement lui-même li nan péché, mais tout le monde qui est autour de lui avec gros membres et gros président d'âme dans tout péché, dans plaçage, dans tout bagage, charger mon l'église qui dans plaçage, mais pasteur pas capable de prêcher contre ça parce que lui-même tout parce que c'est avantage qu'elle a perdu si il fait ça. C'est ça nous relais des églises entreprises, des églises business. L'apôtre Paul, dans 1 Timothée 3, verset 3, il souligne que les anciens ne doivent pas être cupides, mettant ainsi l'accent sur l'intégrité financière. Oh, la parole de Dieu nous dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Il y a un pile monde qui est entré dans compromission et dans compromission et parce que yo remet l'argent. Voici ce que John Scott il déclare. Il dit, la gestion fidèle des ressources matérielles est une marque d'intégrité dans le ministère. Un prédicateur doit être transparent dans ses finances. Dans ses finances, un prédicateur doit être transparent. Il faut être capable de faire une bonne gestion des ressources matérielles de l'Église, des ressources financières de l'Église. Faut capable faire un bon, c'est ça peut-être ça un intendant, un gérant. En tant que prédicateur, ou pas fait pour remettre l'argent comme ça. En pile je dis à prédicateur, yo tellement remettre l'argent. On prend dans prédication, yo passé en pile temps à parler de diable. Yo passé en pile temps à parler de diable racial, diable générationnel, diable ci, diable ça. Yo passé en pile temps à parler d'argent. Lorsque c'est question l'argent qu'a réglé là, l'argent yo offrande yo gen non aujourd'hui a. Offrande yo gen non. Il y a pile manipulateur qui manipule nous, casser bras nous parce que faut business là marcher. Et malheureusement, ou même tout, ou rend compte que ou toujours besoin, ou toujours soif. Pour ça, chaque année, ou obligé non 40. Chaque année, ou toujours soif, ou toujours chercher, ou toujours gon besoin, ou pas jamais qu'à satisfait. Vous savez, le jeûne, c'est un besoin, ou pas faire jeûne tout le temps. Pas qu'à toute la journée, non 40, toute la journée, non 7, chaque année, non 40, chaque année, non 7.
Et que, tandis que c'est même moun yo, nous toujours là, nous toujours à chercher, nous toujours avons besoin. Très franchement, nous laissons nous tourner zombies. Oui, en pile chrétien, je dis, c'est zombie, vous voyez. En plus de cela, yo idolâtré leader ça yo. Et sous leader ça yo pas accepté tant que nous avons regardé gon reine en Haïti là et yo t'a montré là reine ça m'a regardé monde qui a genou dans pied qui a prosterné et puis li là prosterné devant reine là. Gan pile nèg ça ou pral wè dans temps k'ap vini yo là, yo pral accepter adoration. Oui, yo pral accepter adoration. Parce que yo comporté yo plus haut que bon Dieu. Tim Keller, il dit la cupidité, attendez ça oui, la cupidité est un piège redoutable pour les prédicateurs. Ils doivent être libres de toute attache matérielle qui pourrait compromettre leur message. Ils doivent être libres de toute attache matérielle qui pourrait compromettre leur message. Je dis à grand pile message qui pas gain poids. Vous comprenez, message ça n'a pas fait effet. Vous comprenez pour qui ça message ça n'a pas fait effet? Parce que ce sont des messages qui là mission yo c'est pour renfouer la caisse de l'église. C'est peut-être ça. Ou pral wè jodi a pa gen pile monde qui a prêché du ciel, du royaume de Dieu, qui a prêché pour que des âmes se répandent. Mais après, il a expliqué aux exploits, tant comme t'étais dans le prédicateur, qui a expliqué combien l'argent te recevoir et au bal montre au lex aussi. Dans la prédication, hein, oui. Et puis pour le manipuler, mon yo bien li dit même dans l'église li, l'elman en main, l'el prier pour un monde li touche en main, moun ça li pas capable payer l'argent. Manipulation. Pour que ça tout le monde l'église soit pas millionnaire. Est-ce que vous comprenez? Je dis à nèg yo vinn devenu cupide. Tout ça y a fait c'est pour l'argent. Tout ça ouais y a fait c'est pour l'argent. C'est une question d'argent, argent, argent, argent. Moi là quand on m'invite à prêcher à quelque part aux États-Unis ou ailleurs, quand j'ai dit oui, m'garder dans calendrier, moi ouais temps li correct. Quand j'ai dit oui, pas attendre que l'église là voyons billet d'avion. Oui, même côté me dit oui, me déjà rentré sur chose là, moi commander billet d'avion. Je ne me fais pas de soucis sur qui bord que m'bral dormir ou sur qui côté m'pa pral dormir. Je suis en mission. Un missionnaire pas tenu compte de ces choses. Quand on t'invite à prêcher, c'est une grâce. Je ne tiens. C'est pas le temps de tenir compte qui côté m'bral coucher. C'est un privilège qu'on gagne qu'on l'église invité pour venir porter un backup spirituel à l'église là par le biais de la parole de Dieu qu'on pral prêcher. Considérez ça son privilège. Soucieux de combien on pral payer, ça c'est pas l'évangile, ça c'est pas pasteur. Soucieux de qui côté on pral dormir, ça paraît intéressant. Soucieux de qui mange on pral manger, ou pas là ou pas fait preuve de missionnaire. Ou c'est quelqu'un qui pourra vendre un service. Oui, voilà le mot. Tu vas vendre un service. Et c'est peut-être ça qu'il y a des exigences que vous avez fait sous la couverture de homme de Dieu, mon œil. Vérité, ça, nous pas d'accord ensemble avec vous. Mais quand même, il faut que vous qui dit. Même lorsqu'un pasteur te dit, mon pasteur David,
ou à avancer sur un terrain piégé avec formation ça. Oui, je le fais pour la gloire de Dieu parce que faut que moi l'ouvrir les yeux nous. Je dis à sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ouvrir les yeux nous sur question politique, il y a des gens qui ouvrir les yeux nous sur question richesse, il y a des gens qui motiver nous sur question comment pour nous riche. Il y a des gens qui motiver nous sur façon comment pour nous faire coup d'état, il y a des gens qui motiver nous sur façon pour nous jeter président, pour nous jeter X, Y, mais nous-mêmes nous voulons motiver sous façon pour faire travail bon Dieu à mieux. Pour faire travail bon Dieu à mieux et bien. Donc, moi-même, moi pas responsable. Moi fais ça que bon Dieu m'a de me faire. C'est peut-être ça, moi venir avec toute humilité. Moi, pas avec prétention que moi connais plus passer l'autre monde. Moi seulement répondre à ça que bon Dieu m'a demandé pour moi faire parce que je sais combien en pile nan nou ta remen konnen. Nap poursuivre parce que nous pral rentrer, après que nous fin gade qualité yo, nous pral rentrer sur des types de messages, etc. Nous pral faire des exemples. Bagay yo pral vini au fur et à mesure, nap atterri ensemble avec vous, mais faut que nous montrions les prérequis dans la préparation d'une prédication. Non, moi c'est Jean-David Pierre-Louis, c'était un plaisir pour moi être capable de partager avec autant ça. Et comme capable de la passer sur les lignes bleues en bas. Moi, c'est pasteur Église évangélique du Renouveau qui est situé dans 3000 boulevard des Laurentides, suite 17 au niveau de Vimont à Laval. Donc, si vous habitez Laval ou aux environs, si vous à Montréal, vous capable de visiter nous et ça fait nous un plaisir pour que nous capables accueillir. Et si vous pas l'église pour persévérer, l'église évangélique du Renouveau vous réserve une place pour vous et votre famille. Donc, c'était un plaisir pour moi. N'oubliez pas, mes chers amis, de vous abonner, de liker, de vous abonner et de partager. Pesez sur la cloche notification en façon pour pas manquer aucune présentation dans le cours ça. Donc, moi souhaite nous passer une bonne fin de semaine en attendant de nous revoir pour une autre présentation du cahier d'homilétique. Mon nom c'est Jean-David Pierre-Louis. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.